Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois de juin. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que les choses se passent au mieux pour vous ou en tout cas que ça se débloque. Euh, et je vous remercie tous pour votre fidélité et les interactions que vous avez sur ma chaîne. Merci à tous et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs qui, j'espère, trouveront le même intérêt dans le contenu de mes vidéos. Alors, amis Gémeaux, je rappelle toutefois que cette guidance est générale ici et qu'elle peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je vérifie juste quelque chose. Alors, je vais les regarder. Qu'est-ce que j'avais mis pour vous sur le mois précédent, amis Gémeaux? Refus dû au doute. Alors, avez-vous trouvé des précisions, des éclaircies sur vos doutes? Si vous voulez, vous pouvez me mettre un message en commentaire à cette question. Bien, on est parti pour vous. J'ai deux cartes du tarot dans un premier temps pour avoir le fil conducteur vous concernant sur ce mois, votre idée principale, la chose la plus importante. Voilà, on va voir. Alors, on a le 7 de coupe qui est tombé inversé et on a le 9 de pentacle. Ok. Eh bien, je pense que j'ai la réponse à ma question, parce que le 7 de coupe, justement, c'est l'hésitation par rapport à trop de possibilités, des possibilités qui vous semblent risquées. On est dans l'émotionnel, donc je m'engage pas, j'y vais pas. Vous faites le point sur des déceptions passées, vous n'osez pas vous engager ni d'un côté ni de l'autre. Donc j'ai la réponse à votre question qui était refus de décision, refus dû au doute. Ok, donc vous avez tout envoyé bouler en bloc. Et là, on voit que la carte, elle est inversée. Donc, vous n'êtes plus dans l'hésitation. Vous avez fait votre choix, ou vous faites votre choix sur ce mois de juin. Et celui-ci vous emmène à la réussite. Le 9 de Pentacle, on a ce personnage qui est totalement satisfait de ce qu'elle reçoit. Elle récolte le fruit de son travail personnel et indépendant. Vous êtes dans une pleine croissance ici, une pleine récolte, ou bien vous vous contentez de ce que vous avez, mais vous êtes heureux dans cette condition. Et voilà, vous êtes dans la joie ici, vous profitez de ce que vous avez, que ce soit de grandes richesses ou que ce soit de simples choses qui vous entourent. Eh bien, vous décidez de ne plus tergiverser, de ne plus hésiter. Au pire, vous préférez être indépendant, seul, et ne pas avoir à subvenir auprès de quelqu'un d'autre, à quelqu'un d'autre. Ok, vous laissez tomber les hésitations, hein. Peut-être même que vous avez tranché en envoyant bouler toutes les propositions que vous aviez, tout simplement. D'accord? Ou bien vous tranchez euh, et on suit votre demande. Voilà, vous faites une proposition et puis pour couper court à toute tergiversation, justement, vous faites une proposition et celle-ci est acceptée. Voilà, pour le meilleur de ce que vous souhaitiez au départ. Donc voilà, un mois de récolte après une indécision. Hum, Peut-être que pour certains, vous récoltez aussi le fruit d'une attente, d'une longue attente concernant une affaire où on vous a fait un peu danser, là, je vous donne pas. Euh, L'affaire est bientôt finie, mais finalement c'est interminable. On vous donne un accord, mais on vous tend l'accord, mais au final on tient fortement dans la main pour quand vous essayez de le saisir. Enfin voilà, il peut y avoir donc une bonne récolte, une réussite, un épanouissement sur quelque chose qui vous a fait piétiner longtemps. Ok, donc des éclaircies favorables ici. J'ai plutôt l'impression même que si vous aviez des freins dans certaines situations, eh bien, ça saute, hein.
ça se dissout ces situations de frein se dissolvent d'elles-mêmes. Et vous pouvez en tout cas vous avancer en toute confiance, en toute conscience, en suivant votre intuition. On vous dit que vous êtes guidé et que vous pouvez saisir les opportunités sans hésitation, là pour le coup, parce qu'elles sont pour vous. On parle de protection aussi, hein. Que si vous avez le courage d'avancer en suivant votre intuition et en étant tout à fait à l'écoute de votre cœur, eh bien les opportunités vont s'ouvrir, elles vont se présenter les unes après les autres. Et celles-ci ne vous sembleront pas, ces opportunités qui viennent à vous, vous sembleront moins piégées que dans cette carte-là, hein. Ce sera plus clair. Les propositions qui vous seront faites vous paraîtront tout de suite plus claires, plus intègres, plus sûres. C'est-à-dire que on vous propose peut-être moins, mais vous avez plus de sécurité, ça correspond plus à votre état d'esprit du moment. Il y a beaucoup de verre ici, on est dans la guérison, donc il y a un mieux-être intérieur aussi, hein, un mieux-être personnel. Il y a beaucoup de guérison ici. Ok, bon, on va regarder sur le reste des cartes, des domaines. Très bien. Alors, on a le domaine relationnel pour vous, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux sur ce mois. On parle de passion ici, d'ouverture et d'écoute. Ok. Alors, pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre qui vous touche. Une rencontre qui vous passionne assez rapidement. Et il y a une attraction, mais il y a surtout une attraction sur l'écoute et la parole. Et donc, il y a l'idée d'être sur la même longueur d'onde ici. On est plus attentif, ou vous êtes plus attentif. Et le fait justement de saisir l'importance de la communication vous permet de trouver les clés de ce qui vous empêchait d'atteindre l'épanouissement. Ok, ce sont 3 belles cartes ici pour vous dans le domaine relationnel affectif. Pour les couples, eh bien, il y a le désir, la passion qui renaît sur ce mois de juin, de nouveaux projets, de nouvelles possibilités, de nouvelles solutions viennent à vous aussi. Là encore, on vous dit d'être attentif. Il peut y avoir des opportunités à l'extérieur qui vous permettent de rallumer une flamme, de rallumer la passion. Et ça passe beaucoup par la communication, hein. On vous dit vraiment que la communication est la clé pour vous ici. Vous serez aussi à l'écoute pour savoir, pour vous positionner dans la force de votre engagement. Ok, il y a là une certaine crainte de se blesser pour certains ici, de se blesser en laissant parler votre passion, vos désirs. Et pourtant, la communication est importante, hein. Il y a quelqu'un qui attend votre point de vue, votre position, qui entend de savoir jusqu'à quel niveau vous souhaitez vous engager. Après, si la réponse est palier 1, si la réponse est ne pas vous engager, elle sera entendue aussi. Mais il est question de l'exprimer. Ok, mais avec la clé et l'ouverture en carte de centrale, on dit quand même que quel que soit votre choix, votre positionnement, vous vous ouvrez alors ça peut être une clé de liberté ici. Ça peut être une clé d'engagement, ça peut être une clé de liberté. Vous gagnez en liberté parce que vous exprimez vos désirs, votre point de vue, votre positionnement.
Et vous êtes entendu, quel que soit ce que vous ayez à proclamer, votre réponse est entendue. Elle n'est pas niée, elle est reconnue. Ok, continue. Alors, certainement dû à une difficulté de positionnement due à la 7 de coupe ici, hein, puisque c'est une carte de cœur. Le coupe, hein, c'est les émotions, c'est les sentiments. Il y a eu un moment de bouleversement, d'hésitation, ça vous a renversé à un moment donné. Et donc ici, comme vous êtes avec cette 9 de denier, vous arrivez, vous vous êtes positionné, vous avez coupé avec tout ce qui vous empêchait d'être stable émotionnellement et vous êtes maintenant en capacité de vous exprimer sur votre position, sur vos choix, sur ce que vous souhaitez. Ok, alors on y va pour le domaine matériel, amis Gémeaux, matériel et concret, c'est le travail, les activités, la matérialisation, les finances, la concrétisation. Alors on a les amis ici, le deal et la fidélité. Ok. Donc, il y a un compromis qui est favorable pour vous sur ce mois de juin, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. Vous pouvez compter sur une loyauté, parce qu'on a les amis d'un côté, la fidélité de l'autre. Donc, vous pouvez tabler sur un contrat qui vous correspond, qui vous convient, que ce soit pour du matériel, que ce soit pour avoir affaire à une entreprise, que ce soit pour votre travail. Eh bien, déjà, vous pouvez compter sur soit un cercle amical ou vos réseaux pour vous apporter quelqu'un de votre réseau qui interfère pour vous faire obtenir un meilleur contrat, par exemple, un compromis qui est le mieux possible pour vous et qui vous permet alors qui correspond à vos attentes, c'est certain. Pour certains, il peut y avoir un contrat à long terme ici, un contrat professionnel par exemple, un engagement à long terme, c'est-à-dire que même si c'est un CDI par exemple, c'est un CDI long, hein, au moins 9 mois ou un an ici pour vous. Pour d'autres, c'est un compromis ou un contrat qui vous engage et qui sera tenu jusqu'au bout, hein, dans les meilleures conditions. Quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui est un contrat avec une entreprise, par exemple, hein, si vous faites rénover votre maison ou si un contrat pour un véhicule, par exemple, un changement de véhicule, eh bien ce véhicule il tiendra la route. Si vous prenez une entreprise pour une rénovation, c'est une entreprise qui tiendra, qui vous fera du bon travail du début jusqu'à la fin. Ok, il y a peut-être plus d'activités avec les amis ou dans le cadre de votre réseau sur ce mois de juin également. Ça vous consolide, ça vous apporte des opportunités et des contrats qui sont bons pour vous. Ok, 6 belles cartes hein, pour l'instant ici. Il y a l'idée de renouer avec certaines activités ou avec certaines personnes. Alors, des activités que vous n'avez pas fait depuis un certain temps, ou de renouer avec une activité tout simplement, ou de reprendre contact avec certaines personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps. Voilà, il y a l'idée que ça vous revigore ici, euh, ça vous positionne, comment? Ça vous réintègre, on me dit. Ça vous réintègre, ça vous valorise. Hum, ouais, ça vous donne plus de courage, plus de force, plus euh, de flamme, d'investissement, d'engouement dans ce que vous faites, dans votre quotidien. Ouais, on a ouais, 2 fois la fidélité ici, hein, donc il peut y avoir des rencontres amicales, hein, nouvelles qui se font aussi sur ce mois. Alors dans le cadre extérieur, hein, c'est-à-dire soit vous sortez avec des amis, vous rencontrez des personnes, ça peut être au travail où finalement une relation de collègue devient plus conséquente, enfin plus importante, pardon. Euh, on peut se donner des challenges même hein, dans ce cas de figure, à pousser ses limites.
Alors dans le bon sens du terme, hein, on ne parle pas de compétition, mais il peut y avoir effectivement un challenge. Vous vous poussez à faire, à pousser certaines limites. Ok, donc pour le domaine immatériel, ami Gémeaux et ascendant Gémeaux, immatériel, on est ici sur le spirituel, votre fort intérieur, votre psychologie, votre inconscient, vos rêves. On a ici l'élévation, la richesse et le choix. Ouais, donc on n'est plus dans le blocage des choix ici, dans l'indécision, hein. Vous faites un choix en conscience. En conscience parce que vous comprenez que vous êtes voué dans tous les cas à progresser et que la progression ici vous apporte alors une richesse, cette carte de richesse, c'est vous apporte une richesse intérieure. Hein, on est dans l'immatériel ici, donc la richesse, elle est intérieure. C'est la richesse d'une reconnaissance de vous, d'une estime de vous, de votre comment les personnes ont besoin de vous autour de vous. Vous voyez que vous brillez dans le regard des autres. Hein. Voilà, il y a une estime, hein, une augmentation d'une estime personnelle ici, beaucoup de richesse dans les échanges avec ce groupe, avec l'extérieur. Il peut y avoir, j'y reviendrai après. Voilà, le fait, vous avez plusieurs contacts sur ce mois de juin qui vous permettent de vous redresser, de vous relever, d'atteindre certains objectifs, de vous montrer des qualités de vous-même que vous ne voyez pas habituellement. Hein. Vous sortez d'une période ici de tristesse, ici où vous étiez accablé, abattu, avec un sentiment d'inutilité. Un manque d'ambition, un manque d'envie ici. Et là, il y a vraiment sur ces trois cartes l'idée que la connexion avec le monde extérieur, que ce soit des amis, que ce soit des collègues, que ce soit des personnes que vous rencontrez dans un parc ou même juste que vous observez dans un parc, eh bien ça vous réanime, ça vous remet, ça vous redonne des valeurs. Ça vous redonne de l'envie. On a bien la passion hein, qui revient ici, la passion, les désirs. Et donc, et puis, ça vous apporte beaucoup de richesse. Donc, je finis ma phrase. Tes phrases se chevauchent. Et je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui vous expriment à combien vous comptez pour eux. Combien vous avez de l'importance. Hein. Ok, donc on a les passions, les amis, l'élévation. Donc effectivement, ici, c'est vous êtes entraîné par des invitations, par la foule, par des gens euh, qui vous poussent à vous dépasser, qui vous poussent à refaire des actions, des activités, à les rejoindre à des fêtes. Et à chaque intervention, vous reprenez de plus en plus confiance en vous, en vos valeurs, en votre utilité, euh, en votre joie, en votre joie. Hein. Ok. On a ici l'ouverture, le deal, la richesse. Donc j'allais dire, il y a une opportunité de proposition qui peut être professionnelle, matérielle ou dans une collaboration qui vous permet, qui peut avoir une bonne répercussion financière cette fois. Parce qu'on a les finances ici sur le deal, donc il y a une proposition avec peut-être un investissement. Euh, Investissement, il peut être financier ou de votre présence, hein, tout simplement, de votre temps, et qui peut vous apporter beaucoup. Alors ici, je ne peux pas dire si je vais y arriver. La richesse peut être financière, en tout cas un apport financier, hein, je ne vous parle pas d'une richesse millionnaire, mais vous pourriez avoir une plus-value, on va dire, en tout cas une gratification financière, ou bien c'est encore une fois dans l'engagement, dans le compromis avec cette personne euh, que vous comprendrez encore une fois vos qualités, vos compétences, vous dépassez peut-être euh, un, un manque d'estime de vous, hein. Vous n'auriez pas pensé être capable de ça pour certains, et puis finalement vous vous dépassez. Voilà.
Alors ici, on a l'écoute, la fidélité, le choix. Ok. Donc ici, on vous dit encore que d'être attentif ou d'être attentif, je vais finir là-dessus, euh, et en étant fidèle à vous-même ou fidèle à quelqu'un, eh bien, vous faites les bons choix. Vous vous positionnez, vous précisez votre point de vue. Peut-être que pour certains, vous vous livrez avec tendresse ici. Euh, Et voilà, ça permet de restabiliser, de vous stabiliser, de restabiliser une situation, de restabiliser une relation peut-être, hein, peut-être que vous exprimez pourquoi vous n'avez pas vu un ami depuis longtemps. Et des discussions de souvenirs, peut-être un nostalgique, vous permet de trouver votre juste place. Ok, oui, il y a l'idée d'être entendu et il y a l'idée d'être à l'écoute aussi. Bien, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, donc on est vraiment ici pour vous mettre en pole position, pour abattre toute concurrence qui pourrait concurrence ou conflit ici intérieur, émotionnel, qui pouvait vous maintenir dans une position de malheur, ici de tristesse. Eh bien, sur ce mois de juin, on n'y est plus du tout, au contraire. Vous êtes dans la pole position, vous vous positionnez en gagnant et vous êtes prêt à saisir toutes les opportunités et être ouvert aux rencontres qui viennent à vous sur ce mois de juin. Bravo à vous, amis Gémeaux. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant ou solaire qui peut donner des renseignements supplémentaires sur ce tirage du mois de juin. En attendant, je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!